Et si Danzo n'avait pas été tué par Sasuke, qu'est-ce qui aurait changé? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que Danzo est un personnage que j'apprécie. Sa façon de penser ajoute une vraie profondeur à l'œuvre. Alors forcément, je me suis demandé qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas été tué par Sasuke. C'est ma première vidéo ici, donc si vous aimez le concept, laissez un like et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres scénarios de ce style. Déjà replaçons le contexte. Après l'attaque de Pain, Tsunade ayant trop utilisé sa technique de guérison est tombé dans le coma. Au vu de la gravité de la situation, il fallait vite élire un nouvel Hokage. Lors de la réunion, Danzo passe un coup de gueule et c'est lui qui finit par être nommé. Il commence par donner de nouveaux ordres à ses hommes de la racine, dont trouver Kabuto avant Anko pour qu'il soigne son œil et son bras droit grâce aux résultats d'expérience d'Orochimaru, et surveiller Naruto pour pas qu'il sorte du village. En effet, Naruto abrite en Kyuubi, Danzo ne voulait pas risquer que l'Akatsuki mette la main dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait tué le crapaud censé invoquer Naruto au début de l'attaque de Pain. Ensuite, Samui, une kunoichi de Kumo, lui apporte une lettre du Raikage. Celle-ci contenait deux informations. La première était une invitation au conseil des 5 Kage. La deuxième était une demande d'autorisation pour éliminer Sasuke Uchiwa, car le Raikage pensait qu'il avait capturé Killer Bee et voulait donc se venger. Danzo a bien évidemment accordé l'autorisation à Kumo. Étant un déserteur, Sasuke aurait dû être traqué depuis longtemps, mais Tsunade était indulgente à son sujet, elle faisait confiance à Naruto et Sakura. Ensuite, Danzo et ses deux gardes du corps, Fuyamanaka et Torune Aburame, partent au conseil. Là-bas, Danzo reste assez silencieux jusqu'au moment où il révèle que le chef de l'Akatsuki est Madara Uchiwa. Mifune demande la création d'une alliance ninja pour se débarrasser de l'Akatsuki et propose Danzo comme chef. Le Raikage n'est absolument pas d'accord. Ao, suspectant quelque chose, repère avec son Byakugan que Danzo a utilisé le Kotomatsukami de Shisui sur Mifune. Le Raikage commence à péter un câble, mais Zetsu intervient et annonce que Sasuke est ici. Il part alors l'affronter. Danzo a perdu toute crédibilité. Mifune lui dit qu'il l'aurait certainement choisi s'il n'avait pas utilisé son Genjutsu. Danzo s'explique en disant que le mot certainement n'est pas suffisant. Pour lui, le monde ninja doit vite s'assembler pour défaire l'Akatsuki. Karin repère Danzo, Sasuke se pointe alors devant lui en plein milieu du conseil. Danzo s'enfuit, Ao part à sa poursuite, tandis que Sasuke est retenu par Mei et Onoki. Tobi, se faisant passer pour Madara Uchiwa, se ramène pour le sauver et déclare la 4ème grande guerre ninja. La création de l'alliance Shinobi met alors tout le monde d'accord, mais n'ayant plus confiance en Danzo, Gaara décide d'aller proposer l'alliance à Kakashi. Les Kage ont décidé de cacher Killer Bee et Naruto afin qu'ils ne se fassent pas capturer. Mifune, lui, a nommé le Raikage chef de l'alliance. Dans leur fuite, Fuyamanaka tend un piège à Ao pour essayer d'éliminer au moins son Byakugan, mais Mei est intervenu et ce fut un échec. Juste après, c'est Tobi qui vient bloquer la route de Danzo. Il élimine ses deux gardes du corps et ramène Sasuke. Au même moment, Gaara dit à Kakashi qu'il doit devenir le nouvel Hokage car Danzo n'est pas quelqu'un de fiable. Il lui a raconté ce qu'il avait fait au conseil. Danzo affronte donc Sasuke. Il lui sort tous ses Sharingan. Il pensait s'économiser pour ensuite affronter Tobi, mais il n'eut pas le choix d'utiliser toutes ses forces. Sasuke finit par le vaincre en le transperçant de son Chidori et Danzo se fait exploser. Ça, c'est le vrai scénario, mais nous, on va en créer un pour faire en sorte que Danzo ne meure pas. Sachant qu'au moment de se faire exploser, il lui restait le Sharingan de Shisui, il va l'utiliser pour ressusciter avec un dernier Izanagi. On peut d'ailleurs se demander pourquoi il l'a pas fait réellement. Les seules explications que j'ai, c'est que au vu de la circonstance du combat, Danzo qui voulait garder l'œil de Shisui contre Tobi se rend finalement compte que dans tous les cas, il sera trop faible pour le vaincre. Donc au lieu d'utiliser un dernier Izanagi inutile, il a préféré utiliser son sceau pour se faire exploser et emmener Tobi et Sasuke avec lui. Ou bien, il voulait pas détruire l'œil de Shisui avec un Izanagi, car sinon il aurait perdu le Kotomatsukami. Mais ça reste un peu bête car il s'est fait exploser. Donc dans tous les cas, il aurait pas pu utiliser l'œil de Shisui. Ou alors, il avait juste pas le temps d'activer l'Izanagi, mais c'est un peu trop facile comme réponse. Pour notre scénario, on va dire qu'il a quand même utilisé Izanagi et qu'il a profité de l'explosion pour s'enfuir. Car oui, il y a aucune raison pour que l'Izanagi ne fonctionne pas. Il va réapparaître un peu plus loin sans que Tobi et Sasuke le voient. C'est quelque chose que l'Izanagi permet, mais ça ne peut être qu'un endroit où il est allé très récemment. Il va laisser un clone et faire croire à sa mort. On peut dire qu'il a ensuite rejoint des membres de la racine pour se soigner. Sasuke croit donc l'avoir vaincu. Il rencontre l'équipe 7 puis se greffe les yeux de son frère. Dans la réalité, un nouveau conseil est ouvert pour nommer encore un nouvel Hokage. C'est Kakashi qui devait l'être, mais Tsunade s'est réveillé et a repris son poste. Ici, Danzo serait rentré au village avant que Tsunade se réveille. Il en profite pour consolider son pouvoir et raconte son combat contre Sasuke qui devient un véritable ennemi pour Konoha. Bien entendu, il ne raconte pas qu'il s'est fait cramer en train de manipuler Mifune. Les villageois se mettent à faire plus confiance à Danzo car il s'est battu pour essayer d'éliminer Sasuke. Les deux conseillers Omura et Koharu sont aussi avec lui, ce qui renforce son pouvoir. L'équipe 7 revient au village avec Karin Uzumaki, elle se fait interroger comme dans la réalité, puis Tsunade se réveille. C'est là que ça devient intéressant. Elle connaît bien la menace qu'est Danzo, donc quand elle apprend qu'il a pris sa place d'Hokage, elle devient folle de rage. Elle va voir immédiatement Danzo et les conseillers. Ils discutent, Tsunade demande à reprendre son poste, mais il refuse. Elle s'en va en colère. Naruto et Sakura viennent la voir, heureux qu'elle soit en vie. Mais ils apprennent en même temps que Danzo est encore vivant et qu'il est toujours au poste d'Hokage.
Ils décident donc d'aller le voir à leur tour. Ils veulent qu'il annule son ordre de tuer Sasuke. Ils donnent tous les arguments du monde, ce qui arrange bien Danzo, qui lui veut placer Naruto sous haute surveillance afin que l'Akatsuki ne mette pas la main dessus. Il refuse et accuse Naruto et Sakura de soutenir un criminel. Les villageois se rangent cette fois-ci du côté de Danzo, encore sous le choc de l'attaque de Pain. Danzo veut mettre Naruto en prison, mais étant donné qu'il a sauvé le village, les villageois aiment Naruto, c'est leur héros. Il renonce donc à son idée, voulant éviter toute rébellion envers lui. Après ça, le conseil de guerre est lancé. Tsunade y assiste en tant que conseiller. Danzo ne peut pas encore imposer sa dictature, car les Jonin ne lui font pas confiance. Ensuite, un nouveau conseil des Kage a lieu. Danzo remplace donc Tsunade, qui était accompagné de Shikamaru. Lui sera accompagné d'un membre de la racine. La discussion portait autour de Naruto et Killer Bee. Dans le vrai scénario, Tsunade voulait qu'ils combattent à leur côté, tout comme Onoki. Mais les 3 autres Kage n'étaient pas d'accord. Ici, il y a en plus Danzo pour soutenir ce choix. Les Kage ne lui font toujours pas confiance, mais il fait profil bas et leur montre son œil droit aveugle. En effet, à cause de l'Izanagi, il n'a plus de Sharingan. Le Raikage propose d'emmener Naruto et Bee sur une île à Kumo. Au même moment, à Konoha, les Jonin dont Kakashi, Shikaku et Yamato se réunissent avec Tsunade. Ils veulent que celle-ci redevienne Hokage. C'est urgent. Tsunade ne veut pas affronter Danzo. Elle veut éviter une guerre civile à Konoha. Cependant, les informations ont fuité et tous sont au courant que Danzo a essayé de manipuler Mifune. Ils discutent et se rendent compte qu'en fait, Danzo avait volé le Sharingan de Shisui et ceux de plusieurs Uchiwa. Ils convoquent Omura et Koharu et leur demandent s'ils sont au courant de cette affaire. Ils leur affirment que non, et ils ne mentent pas, car Danzo a fait ça dans le dos de tout le monde. Seul Itachi connaissait la vérité, car Shisui lui avait dit avant de mourir. Tsunade tient là un argument de taille pour défaire Danzo de ses fonctions. Celui-ci revient du conseil. Omura et Koharu lui racontent tout ce qui s'est dit. Ils veulent des explications sur les Sharingan qu'il a volés. Il dit que c'était un mal nécessaire pour la protection de Konoha. La pupille de Shisui lui a permis à de bien nombreuses reprises de défendre le village. Et pour Mifune, il ressort la même excuse qu'au conseil en disant qu'il agissait pour le bien commun. Mais ça ne passe pas. Tout le village est au courant. Danzo est accusé d'être le meurtrier de Shisui. À l'époque, l'enquête sur sa mort n'avait pas abouti. Tsunade demande une réunion d'urgence avec le daimyo. Elle lui annonce ce que Danzo a fait et lui demande de le destituer de ses fonctions, ce que appuient également Omura et Koharu, choqués de leur ami. Le daimyo accepte, Tsunade redevient Hokage. Danzo est jeté en prison ainsi que toute la racine, à l'exception de Sai, qui bénéficie du soutien de Tsunade, Kakashi, Naruto, Sakura et Yamato. Danzo reste buté sur ses idées, sa seule défense, c'est d'assumer que ce qu'il a fait était pour le bien du village. Il est interrogé par Ibiki, mais refuse de parler plus que ça. Inoichi Yamanaka utilise sa technique de lecture d'esprit et récolte toutes les informations qu'il peut trouver. Il apprend toutes les dingueries que Danzo a fait. Si vous voulez les voir, regardez cette vidéo et aussi celle-là. La sentence est tombée, c'est la prison à vie pour Danzo. L'histoire est ensuite la même, Naruto part sur l'île de la tortue, rencontrer Killer Bee et apprendre à maîtriser Kyuubi. Il y a juste quelques petits détails, Sai connaît très bien la racine et sait que les membres n'ont fait qu'obéir aux ordres. C'est pourquoi il demande de créer un centre de rééducation pour eux, afin qu'ils redeviennent des humains avec des sentiments et puissent continuer leur carrière de ninja au sein de Konoha. Il est aussi demandé à Danzo d'enlever le sceau sur leur langue. À la fin de la 4ème grande guerre ninja, Sasuke apprend que Danzo est encore en vie, mais il ne veut plus le tuer. Il sait qu'il est en prison. Il ne cherche plus à se venger. Voilà comment aurait été l'histoire si Danzo n'était pas mort contre Sasuke. La vidéo est un peu courte, mais Danzo ne serait pas resté longtemps Hokage. D'autant plus que les 4 autres Kage ne lui faisaient pas confiance. Ils auraient aussi demandé à ce que Tsunade reprenne son poste. Si vous avez aimé le concept, faites-le moi savoir en commentaire, likez, abonnez-vous et cliquez pour regarder une autre vidéo sur Danzo.